Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine. Donc pour vous les lions, ascendants, lunaires et vénusiens. Puis on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. C'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, quels sont les messages pour la semaine du 27 au 2 juin, s'il vous plaît? Pour les lions, ascendant, ok, premier message. Lion, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, ascendant, oups, ça va vite. Lion, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Lion, ascendant. Oh bah dis donc, ça va très très vite là pour les lions. Ok. Alors, en dos. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute le battre. Sans cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant ou bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois « Mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant ?» et attends sa réponse. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre des temps de silence, tu auras un point de vue différent. Ok, donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, lion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin? On parle de richesse, d'abondance. Vous allez être dans la réussite, les lions. On parle de pardon. Alors, il y a des pardons qui vont vous amener à être dans la réussite, à être dans l'abondance. On vous dit qu'il va falloir prendre le temps pour acter un nouveau départ, pour acter un recommencement. Et on vous dit qu'il va y avoir une transformation pour vous, messieurs. Ok? Donc, on vous dit qu'il y a eu un coup de canif ici par rapport à une personne proche, une personne de la famille, qui va vous amener à comprendre qu'avoir peut-être côtoyé cette personne ou avoir fait confiance en cette personne a été une erreur. On vous dit bien que les choses avancent et on vous dit bien qu'il va y avoir un anéantissement du couple. Attention, je ne dis pas que c'est terminé, évidemment. Allez, pour les lions ascendants, ascendant lunaire, Vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin? Allez, on y va. Lion ascendant lunaire
vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Alors, on parle de retrouver la paix ou d'avoir la paix. Il y a une très belle bénédiction. Pour moi, on vous demande de vous apaiser ici et d'avoir de la sagesse. Alors, ayez un raisonnement, un bon raisonnement, puisqu'on vous dit bien qu'il va y avoir un recommencement, il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être passé, pardon, une période d'anéantissement justement dans votre vie sentimentale, mais pour moi, là, il va y avoir un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ avec beaucoup plus de paix, de sérénité et beaucoup d'amour. Alors. Oui, on vous dit que c'est une relation d'âme, c'est une relation d'âme à âme sur laquelle il y a une bénédiction, pardon, même si vous avez l'impression d'être sacrifié ou que votre hôte sacrifie cette relation. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation sacrificielle, dans le sens où vous faites peut-être passer votre hôte en priorité et lui, non. Donc, il y a un moment où, lui ou elle, non, il y a un moment où vous devez prendre du temps pour vous, de vous apaiser et vraiment de vous faire confiance. On vous dit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être réalisé, qui va être exaucé, mais vous devez vraiment vous mettre en retrait et ne pas être dans le sacrifice. Je suis désolée pour les voitures, mais il fait lourd là chez moi. On parle quand même qu'il y a il y a une communication entre vous et votre hôte qui est plutôt dans l'adversité en fait. On n'est pas dans la complémentarité. Donc vous êtes dans l'adversité au niveau de la communication. Donc il faudrait apaiser un petit peu cette façon de communiquer. Pour moi, il va y avoir des pardons. Ouais, en tout cas, j'ai une personne qui est tentée pour vous demander pardon. On vous dit que cette tentation de pardonner va amener une renaissance au niveau du couple. Donc, on vous dit qu'il y a une très belle protection dans votre couple, sur votre famille. On vous dit que vous pouvez être serein ou sereine, là. Ouais, vous allez être dans l'abondance, dans la richesse. Ouais. Moi, j'ai une personne quand même qui avance tout doucement vers vous. Les choses avancent à leur rythme. Malheureusement, c'est pas forcément aussi rapide que vous le souhaitez, mais on vous dit que les choses sont scellées. La relation va aboutir. Les choses, en tout cas, que vous attendez vont aboutir, mais on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous et d'être à l'écoute de vos émotions. Ouais, voyez. Pour moi, il y a des pardons par rapport à des mensonges. Il y a des pardons qui arrivent. On vous dit que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire de demander pardon et d'accepter de pardonner pour pouvoir avancer. Bon, c'est jamais évident, mais il faut le faire. Alors, par rapport aux mensonges, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est la fin. On me dit que c'est la fin des mensonges, c'est la fin des non-dits, c'est la fin de tout, là, de tout ce qui est négatif en tout cas. Donc, voyez, on vous dit que finalement, la personne de votre cœur était en adversité avec vous et a senti le besoin peut-être de vous mentir et vous avez pris ça comme une trahison. Donc, on vous dit que c'est que d'apparence. Finalement, c'est que d'apparence. J'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de se cacher. Ouais, ben voilà. On est dans un parcours. En tout cas, certains lions, vous êtes en parcours flamme jumelle et on vous dit, votre hôte a eu un besoin de mentir, de cacher qui il ou elle était et a eu besoin de se cacher, quoi. Mais on vous dit que cette personne est prête ou prête à faire des choix maintenant. Donc c'est pas mal du tout. Alors, on vous dit ici que c'est une relation qui est faite pour durer. Vous allez trouver les solutions en tout cas pour que cette relation dure. On met fin à tout ce qui sera les doutes, les peurs, les traumas et on vous dit que vous allez trouver un équilibre. En tout cas, j'ai une personne ici qui prend une initiative de renouer le contact. D'accord? J'ai une personne qui revient au contact et on vous dit cette personne supporte très mal le silence et c'est une personne ici qui a dû faire un travail de purification, donc qui a dû souffrir. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui vient à vous. Voyez? Et une énergie de réussite. En tout cas, cet homme est dans la transformation, dans l'évolution. Ok? Allez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti.
On y va. Allez. Pour les lions ascendants lunaires et vénusiens, vous voyez, on parle d'une personne. Alors, soit cette personne reprend le retour du karma, le retour de ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé, ou c'est une personne qui revient vers vous. On va voir avec les cartes qui vont entourer si ça revient. Allez, pour les lions ascendants lunaires vénusiens, pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 27 au 2 juin? Pardon. Recentrez-vous sur vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Soyez à l'écoute parce qu'on voit ici qu'il y a une période d'instabilité. Ça peut être financière, émotionnelle, familiale, hein, mais soyez à l'écoute de vous. D'accord? On vous dit, hein, vous êtes trop dans le contrôle. Pour moi, il va falloir être patient ou patiente, hein, parce que on est encore dans un contrôle. On voit ici, hein, que vous êtes un peu replié sur vous-même, mais il y a quand même le changement qui arrive, hein. Donc, moi, j'ai une personne quand même qui est dans la culpabilité, hein, qui se regarde dans un miroir et c'est quelqu'un qui est dans la honte. Et pourtant, on voit que ça va éclore, les choses vont changer. D'accord? Donc, on parle bien pour vous, mesdames, on vous dit bien que les choses vont changer. Euh, Moi, j'ai une personne qui pense beaucoup à vous, hein, mais qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège. Ouais. C'est une personne qui a été un peu immature et qui a posé énormément de difficultés dans votre relation. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne, pour moi, revient, hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous, là, les lions. Ok, ok. Allez, pour les lions ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 27 au 2 juin, vous voyez, c'est quelqu'un, cette personne revient. C'est quelqu'un qui revient, hein. Eh oui. Il revient dans votre vie, dans le plan sentimental. Ok. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Eh ouais. Voyez, hein, c'est une personne qui a été très jaloux avec vous. C'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité, peut-être avec une tierce ou un tierce. Mais finalement, c'est quelque chose qui lui est revenu en pleine figure. C'est comme si, en fait, il ou elle avait cherché à vous faire du mal avec une autre personne et finalement, c'est vous qui rencontrez une autre personne. D'accord? On vous dit, hein, quand même que c'est une personne à qui vous pensez beaucoup malgré tout et avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Il y a eu beaucoup de complications, il y a eu beaucoup de difficultés parce que pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos. Euh, et ça a déstabilisé finalement la relation, hein. Mm, mm. Ouais, votre autre culpabilisant. Moi, j'ai une personne qui culpabilise beaucoup et qui attend une opportunité, hein. Pour moi, vous voyez, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel. Où vous allez pouvoir discuter un petit peu des difficultés rencontrées, des peurs, des traumas, pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, cette personne est en train de prendre le karma, hein, de ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur quelqu'un qui est heureux du tout. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a une très belle complicité entre vous et qu'il va y avoir une ouverture pour vous. D'accord? Attention, ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Donc, on parle, voyez, on parle d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, finalement. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas très très bien au niveau de la santé, on parle de lenteur. Moi, j'ai une personne, hein, alors je vais pas vous mentir, mais j'ai une personne comment je vais vous dire ça? Bah oui, votre hôte finalement s'est pris le retour du bâton, hein. C'est la justice divine a fait les choses en fait pour vous, hein. Donc si c'est une personne qui vous a trahi, finalement j'ai l'impression que monsieur ou madame a été trahi par la tierce, hein. Donc on parle bien d'une personne d'origine étrangère ou étrangère. Et pour moi c'est une personne qui est en train de travailler sur un potentiel retour, hein. Donc on voit qu'il y a l'abondance, la richesse et on revient avec des compromis là.
On revient avec des compromis, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, par rapport à la justice, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Vous voyez, pour moi, cette personne est en train d'avoir le karma pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a quand même la victoire ici. Alors, au niveau de la santé, qu'est-ce que nous avons? Ouais, cette personne, j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même ou se ment à elle-même hein, sur la santé. Et on vous dit. Hein. En tout cas, il y a une réussite. Il y a une très belle réussite hein, qui arrive pour vous, là, les lions. Alors, voyez, on voit que c'est une personne ici qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. On vous dit que c'est une personne qui a besoin d'écouter ses ressentis, qui a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a été dans le contrôle, qui a été immature et qui a mis en échec une relation. Pour moi, il va y avoir une reprise de contact qui va arriver. Et pour moi, vous voyez, hein, il va y avoir du changement, il va y avoir une prise de hauteur. On parle d'engagement, d'accord? Et pour moi, c'est un homme hein, qui revient pour s'engager. Ok. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Allez, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les lions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2? On vous dit hein, que vous êtes liés par le destin. Malgré le fait que vous soyez liés par le destin, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup de tristesse. Hein. Ouais. Ça va évoluer. Hein. Vous allez avoir une relation qui va évoluer. On parle d'une relation qui va s'apaiser. Malgré que cette personne vous ait blessé, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et on vous dit, hein, il va y avoir une invitation. Moi, j'ai cette personne qui peut vous inviter, qui peut vous ouvrir la porte. Parce que c'est une personne qui vous a trahi et qui vous a mis en période de crise. Et vous voyez, hein, moi, j'ai une personne qui revient avec de la tendresse et une déclaration. Hein. Vous voyez, hein, c'est une amitié amoureuse qui reprend, mais qui va évoluer sur l'amour. Hein. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui vous a énormément blessé. Mais on vous demande d'avoir confiance. Allez, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2. Ouais, vous voyez, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui s'interdit de venir vers vous, finalement. Ouais. Vous allez retrouver le repos, le calme. Hein. Voyez, hein, moi j'ai une personne vraiment qui va vous demander pardon là. Hein. Ouais, moi j'ai une personne qui a des soucis de santé. On a des soucis de santé quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans l'instabilité, qui a été dans le stress. Hein, on vous dit que les choses sont en cours d'apaisement, en cours de lâcher prise. En tout cas, j'ai une personne qui apprend à lâcher prise. J'ai une personne qui se divertit hein, sur le plan amical, donc il peut faire des sorties, des trucs comme ça. Mais j'ai rien de plus derrière, donc on vous dit hein, de lâcher prise. On parle d'une femme blonde. Ouais. Il va y avoir une opportunité. C'est en période de crise, mais on vous dit qu'il y a une opportunité pour vous.
Il y a la mise en lumière. Pour moi, il va y avoir la mise en lumière sur une relation de couple. Oui, sur un couple. Ouais, sur un couple, on vous dit qu'il y a des secrets. Hein. Il y a des non-dits là. Hein. On parle d'une personne plus jeune que vous. J'ai quelqu'un qui a fait beaucoup dans le profit, soit avec vous, soit avec votre autre. Mais on vous dit, hein, pour moi, il y a une personne qui est liée par le... Alors, soit vous êtes lié, vous, par le destin avec votre autre, ou soit votre autre est lié par le destin avec quelqu'un d'autre. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, il y a de la communication via les réseaux sociaux. Alors, par rapport à la période de crise, il y a une invitation qui vient. Un visuel. Il y a un rendez-vous malgré tout hein, entre vous et votre autre. On vous dit quand même qu'il y a des solutions de déplacement. Vous avez, votre autre vous a brisé le cœur par rapport à un secret, mais on dit hein, qu'il va y avoir une déclaration d'amour. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. En tout cas, hein, il y a, pour moi, il y a peut-être une tierce aussi hein, dans l'histoire. On parle de quelqu'un de plus jeune. Il y a de l'amour avec une personne plus jeune, une personne immature. Pour moi, j'ai une personne qui va saisir une opportunité pour faire une déclaration, d'accord? On me dit hein, que il y a quelque chose, pour moi, il y a une invitation. Alors attention, parce que vous êtes liés par le destin. Pour moi, il y a peut-être une relation d'âme-sœur avec une relation flamme jumelle. L'invitation parle d'un contrat quand même. Je vais aller voir avec l'améthyste juste après. Mais vous voyez, en fait, pour moi, il y a peut-être une tierce là. Il y a peut-être soit vous, soit votre autre qui est en parcours flamme jumelle. Mais comme vous êtes des âmes sœurs, vous pouvez vous soutenir chacun. Vous êtes peut-être tous les deux dans un lien flamme jumelle, mais âme sœur pour vous-même. Et vous êtes peut-être en train de vous aider. Alors, on a un retour à l'équilibre hein, pour moi, pour une personne qui portait des masques, pour une personne qui a été fausse. On me dit qu'il y a quand même un nouveau départ et on me donne un grand oui, vous voyez. Alors, malheureusement, on me donne un oui, mais on me donne un non. Donc, on est quand même sur une personne qui, un coup c'est oui, un coup c'est non, parce que c'est quelqu'un qui s'interdit. Cette personne s'interdit. On me parle du consultant, c'est une personne qui s'interdit. On vous dit que c'est une personne qui essaye de faire le deuil. Et pourtant, il y a de l'abondance. On me dit que vous êtes en période de break. Hein. Et durant cette période de break, votre autre va avoir un déclic. D'accord? Il va y avoir quelque chose d'assez surprenant, d'assez inattendu. Ok, en tout cas, il y a un visuel qui arrive. Hein. Pardon, il y a un visuel qui arrive. Allez, pour les lions ascendant lunaire vénusien, laissez le timing divin faire les choses. Les lions ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 août. Oh, 2 août. Il y a quelque chose le 2 août. En tout cas, pour certains lions, il y aura quelque chose le 2 août. Hop. Ouais, on parle de s'apaiser. J'ai un homme hein, qui s'apaise là. On a un homme qui... Moi, j'ai un homme qui peut vous envoyer un message, hein, qui peut reprendre le contact. C'est une personne qui a été en période de crise par rapport à une rencontre, par rapport à un visuel. Cette personne a été en période de crise. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, là, les lions. Ou ça, c'est vous, les lions, qui allez revenir vers la personne de votre cœur. On voit qu'il y a encore énormément de colère. C'est une personne qui ressent beaucoup de colère, là. Et c'est quelqu'un qui... Oh!
On parle d'un message, on parle vraiment de contact. Un contact dans la bienveillance, hein, on voit que c'est une personne. Moi, je pense que là, cette personne, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de colère. Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à une tierce ou par rapport à une situation. On vous dit que malgré cette colère, c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Donc, il ou elle va s'apaiser par rapport à une période de crise qu'il ou elle a eue. On parle d'une période de 3 mois où il y avait un besoin de calmer un trauma d'abandon. Et on vous dit que cette personne revient en contact. On parle d'une personne Capricorne verso Poisson. Cette personne revient en contact vers vous, soit sur l'été ou soit avec une atmosphère chaleureuse. D'accord? Donc, on me dit que c'est une personne, cet homme a eu un déclic, qu'il ou elle devait se libérer du passé et qu'il ou elle devait se libérer de ses dépendances pour pouvoir acter une réconciliation avec vous. C'est une personne qui a attendu votre retour, qui n'est jamais arrivé puisque c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir le karma. On vous dit qu'il ou elle a envie de revenir, mais que pour l'instant, il ou elle ne sait pas comment faire, puisqu'il y a des addictions qui sont là, qui entravent un petit peu cette énergie de retour. On vous dit que c'est une personne qui revient avec une réconciliation, avec de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, qu'il ou elle veut être heureux ou heureuse avec vous. Et on voit pourtant que c'est une personne qui vous a menti. J'ai le mensonge là. Donc on vous demande d'être patient, patiente, le temps que cette personne se libère de son passé. Et on me parle bien d'un projet de vie de famille. D'accord? On me dit que c'est une personne, votre hôte a été dans une relation qui a été toxique, qui a été envahissante. D'accord? Possessif. On me dit que tous les espoirs sont permis. D'accord? Parce que pour lui ou pour elle, cette relation a été une épreuve. D'accord? Donc, ça a causé votre éloignement, pas la relation, enfin si la relation a causé votre éloignement, et du coup, en fait, on est plutôt sur, vous voyez, c'est une relation qui a été plutôt sur du charnel, en fait, une relation un peu pansement. Donc, on voit qu'il y a du succès puisque cette personne va se remettre en question. On me parle d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Oui, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me parle de lâcher prise. Moi, j'ai une personne qui va commencer à ne plus être dans le contrôle. Et on me parle de vous, mesdames, en fait, qui fait que votre éloignement a causé sa remise en question. D'accord? On vous dit que malgré les épreuves, les choses se réchauffent. D'accord? Et on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, parce que les choses vont bouger. Ok? C'est pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal du tout. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, on parle d'une personne qui va avoir le déclic. Il ou elle va comprendre qu'il ou elle vous a blessé et qu'il ou elle a été trop loin dans ses trahisons et dans ses mensonges. Et on parle bien de vous, mesdames. On vous dit ici qu'il va y avoir un ghostage ou qu'il y a un ghostage. Pourtant, votre hôte attend de saisir une opportunité. On parle d'une opportunité parce que votre hôte vous a fait vivre un trauma d'injustice via les réseaux sociaux. D'accord? On vous dit que c'est une relation qui a été toxique pour vous et à laquelle vous avez mis un froid. Vous avez choisi de mettre un froid parce que cette personne a été trop dans le mensonge. C'est quelqu'un qui vous a menti à plusieurs reprises. Pour moi, il y a un besoin de mettre une pause dans la relation parce que cette personne a besoin de sortir des schémas répétitifs. On vous dit que vous allez recevoir un message qui va arriver comme la foudre et on vous dit que c'est une fin de cycle. D'accord? Par rapport à la tierce, on vous dit que cet homme a eu une tierce par ego. C'est quelqu'un qui a essayé de vous fuir. On vous dit que c'est une personne qui est superficielle, qui ne va jamais au bout des choses. Pourtant, il ou elle ressent quand même votre manque. Il ressent que vous n'êtes plus là, finalement. Donc, on vous dit qu'il y a un événement rapide qui va transformer les choses, puisque cette personne reprend le contrôle de sa vie. On vous dit que c'est une personne qui va faire un travail de guérison, parce que cette personne pense à vous, et c'est une personne qui veut s'engager avec vous. D'accord? Et voyez, il ou elle regrette vraiment et sincèrement de vous avoir fait du mal. Et cette personne veut vraiment s'engager avec vous. Ok? Et voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le déni. Et on vous dit qu'il n'y a plus de tierce. D'accord? Donc voilà les lions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, ou pas. Oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.